Bonjour chers amis. Donc nous allons aborder dans la série de nos enseignements pendant tout le temps de l'Avent ce grand Avent dont je vous ai parlé, qui est toute l'attente donc d'un peuple d'Israël, l'attente de la réalisation des promesses et de l'avènement du Messie, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je dise quelques mots sur ce qu'on entend par élection d'Israël, l'élection d'Israël et la vocation d'Israël. C'est une élection particulière à un moment donné de l'histoire. Ce qui est premier dans le plan de Dieu est fondateur et qui en même temps est ultime, parce que le projet de Dieu se réalise, quels que soient les détours que les méandres de l'histoire et de nos péchés font faire à ce projet de Dieu. Le plan de Dieu originel est en même temps son plan ultime. C'est l'élection d'abord universelle, qui est première et ultime. C'est-à-dire toute l'humanité est appelée. Tous sont appelés à être élus. L'alliance, au début, est d'abord universelle. On le voit bien dans le premier chapitre de la Genèse, le premier récit de la création. Après la création de l'homme et de la femme, eh bien, le commandement de Dieu est déjà une sorte d'alliance. Multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez la création, etc. Dominez sur les poissons des mers, etc. Ça vise déjà toute l'humanité. Et au terme, c'est toute l'humanité comme descendance d'Adam et d'Ève qui doit être l'objet de cette élection, de ce choix, de cette alliance éternelle avec Dieu, que Dieu a donc réalisé. Mais il y a eu le péché originel, le drame, la chute, qui fait que l'homme n'a pas été fidèle à cette première alliance voulue par Dieu. Il s'est soustrait à la soumission envers Dieu. Et c'est là qu'intervient une élection particulière qui vise un peuple particulier, l'élection particulière d'Israël, qui va être le chemin historique que Dieu prend pour réaliser finalement son alliance universelle, retardée à cause du péché originel et de ses suites, de ses conséquences. Donc l'élection particulière d'Israël est le chemin historique qui va être emprunté par Dieu pour finalement se réconcilier toute l'humanité qui fuit Dieu, qui s'est soustrait à la soumission de Dieu, pour réconcilier toute l'humanité et pour la faire bénéficier de cette alliance universelle qu'il a voulu depuis le début. Si je dois faire une sorte d'analogie, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas du tout symétrique, mais on pourrait avoir une sorte d'image, on pourrait dire que l'alliance, le projet de Dieu initial, c'est comme une immense montagne qui couvre, on voit tout l'horizon, qui couvre, on peut voir dans la vue, enfin toute la plaine, etc. Que l'élection d'Israël, c'est comme le petit ruisseau qui commence, qui devient un fleuve, une rivière, puis un fleuve, qui parcourt toute la plaine, c'est-à-dire les générations, les siècles, qui traversent toute l'histoire, pour finalement déboucher dans l'océan, qui représenterait alors l'universalité, l'humanité entière rachetée par Dieu, voulue par Dieu, élue par Dieu, choisie par Dieu. Donc le plan de Dieu, la montagne, la grande montagne, le ruisseau qui devient rivière puis fleuve, qui traverse toute l'histoire d'Israël, son élection, et qui finalement débouche, je le dis tout de suite, c'est évidemment en Jésus-Christ que cette élection particulière deviendra enfin universelle, débouche finalement sur l'océan de l'universalité. Là où cette analogie n'est pas parfaite, c'est que le fleuve disparaît, il se dissout dans la mer, tandis que l'alliance faite avec Israël ne disparaît pas, elle gardera toujours sa spécificité. Même lorsque toute l'universalité s'ouvrira à l'élection d'Israël, à son alliance, à sa vocation, l'alliance ne disparaîtra pas, mais c'est plutôt que toute l'humanité, toutes les nations vont comme se greffer sur cette alliance première, pour en bénéficier, pour en recevoir la sève ensuite. C'est ça l'alliance universelle.
Demain, nous verrons encore un autre présupposé concernant l'élection et la vocation d'Israël. Je vous dis à demain et n'oubliez pas de vous munir toujours de vos Bibles. Pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai pas encore donné de référence, sinon Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26.